un modèle que déjà nous le soutenons beaucoup à Sina. Oui, à Bissou, il faut dire 50 ans pour un jeune qui vient rendre ce genre de témoignage. Franchement, ça mérite encore d'ovationner ce grand homme. Ça mérite un hommage. Monsieur Paul Biya. Monsieur Paul Biya. Ah, d'accord. Alors je reviens à toi, mon pote La Playa, qui après cette histoire, disons, un peu très très douloureuse, on ne va pas s'éterniser là. Et là, de ta sortie de prison, La première chose que je fais, je vais d'abord, il est vrai que je ne reconnaissais plus la route qui mène chez nous. Je me suis battu, je suis arrivé. Il est vrai que j'étais malade, hein, parce que en passant, la grâce m'avait beaucoup aidé. Parce que si je faisais encore 2 jours en prison, je mourrais quelque part, parce que j'étais tuberculeux. J'avais et ça d'avoir permis que je puisse sortir. Donc la grâce d'Ancel m'a permis de sortir. Les traitements. Oui, les traitements. Et là, je suis arrivé chez nous, j'ai mis mes 2 genoux par terre, j'ai demandé pardon à papa, à maman, à toute la famille. Et pardonnez-moi si je vous ai souillé, si je vous ai salé, si j'ai salé l'image de la famille. Mais malheureusement, tu as joué le rôle d'un enfant prodige. Oui. Mais malheureusement, mon pardon n'a pas été accepté parce que ils m'ont conditionné, je les ai dit, voilà, arrivé en prison, j'ai connu Jésus-Christ. Quand j'ai parlé de Dieu, on disait, il est entré dans le mauvais chose de la prison. J'ai dit non. Alors, Jésus reste en prison. Quand dit souvent, tu es né de nouveau. Oui, je suis né de nouveau en prison. Et c'est une promesse qu'il faut au bon Dieu que s'il me donnait la liberté, je pourrais témoigner. Mais maman, papa et tout le reste ne voulaient pas que je parle de ce témoignage. Et puis quand j'avais fait une promesse déjà à Jésus en prison, ils m'ont dit, si tu veux qu'on t'accepte dans la famille, ne parle pas de ton Jésus de la prison. Cet témoignage, on va te parler. Si tu veux parler de ton Jésus en prison, on ne veut pas de toi. Et on m'a refoulé, je suis retourné dans la rue. J'ai travaillé chez des gens, j'ai lavé les habits, les voitures, tout ça. Mais jusque-là, je n'avais pas un revenu. Au moment que la fin du mois arrive, que peut-être j'attends 35 000, on m'accuse que je voulais la paix, la pauvreté, on me fout dehors. Donc personne ne croyait à moi, personne ne croyait à moi, et personne ne voulait donner, on refusait de me donner une chance de montrer le nouveau gars que je suis devenu. C'est pourquoi j'ai dit merci à Folie Diran, parce que c'est le seul homme qui a cru en moi. Parce que si Folie me refoulait sans te mentir, je sais que je me disais que quelque part. Voilà. Et comment tu fais la rencontre de Folie Diran? Parce que tu sautes, on t'a refusé, tu as fait tout le boulot. Alors tu fais la rencontre de Folie Diran quand tu commences à chanter ou alors bien avant? Non, je commence à chanter. C'est-à-dire, je commence à chanter parce que c'est en prison déjà que j'écris toutes mes chansons. C'est en prison que j'écris. Mais dès que je suis sorti, j'ai cassé les pieds, j'ai lavé les voitures, doucement j'entrais en studio. J'ai eu un grand frère, Daniel B, que vous suivez dans le morceau des déchireurs, qui dit Daniel B, oui, c'est un grand frère qui m'a aidé. C'est un promoteur culturel aussi. Et ça arrivé à un moment où certains gens chez qui j'ai bossé, qui me refoulaient. Je me sentais seul, je me sentais isolé, j'ai parti manger parfois à la poubelle, sans vous mentir, excusez-moi. Daniel, on va aussi le noter, c'est non seulement c'est un promoteur culturel, c'est aussi un programmateur. Donc voilà, tu manges à la poubelle, je mange à la poubelle. Pourquoi je mange à la poubelle? Pourquoi? Dans quel genre de poubelle? Les poubelles, la grande et tout ça. La poubelle belle, vous voyez, moi j'ai des anticots, tout. Mais tout ça parce qu'au moment où j'avais faim, les gens chez qui j'ai travaillé ne me payaient pas. Et je ne voulais plus salir Jésus, je ne voulais plus me faire du mal. J'ai préféré aller manger à la poubelle que d'aller voler sur le bâtiment, que d'aller casser la porte de quelqu'un. C'est où il faut les Diran passer avec Tatiana Diran. Son épouse, là. Oui, son épouse. Oui, c'est là où ça a commencé. D'accord. Ça se passe comment ils sont tout simplement choqués du fait de voir un jeune qui fouille les poubelles Oui, non, qui fouille j'étais vraiment choqué de voir un jeune qui fouille la poubelle, manger, et pourtant il se pose la question. Comment ça se passe? Est-ce qu'ils n'ont pas peur? Est-ce qu'ils n'ont pas peur de penser en ce moment que voilà, le bonhomme qu'ils appellent là va après sauter sur eux? Non, ils m'ont appelé. Bon, ils m'ont appelé. Pour penser quelque part, ils se dit que peut-être j'étais fou. Ils m'ont appelé au genou, je me suis tourné. Mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit non, je cherche de quoi manger. Et tu as trouvé des bébés. Il m'a demandé pourquoi j'avais faim. Il a compris donc que je n'étais pas fou. J'avais tout simplement faim. Et il m'a prise et
Et ce que je retiens vraiment de Folie d'Iran, c'est que la chance que Folie d'Iran m'a donnée, beaucoup m'ont refusé. Vous savez, il y a des enfants de la rue qui veulent vraiment changer, qui veulent peut-être quitter dans la rue. Les gens sortent des prisons, qui ont vraiment donné leur vie au Seigneur, mais il suffit seulement qu'on les croit, qu'on leur donne un petit boulot, mais on les considère toujours comme des prisonniers, comme des enfants de la rue. Mais c'est ce que Folie d'Iran n'a pas fait. Il m'a donné cette chance, comme le président Paul Biya, le père des nations en a fait, il m'a donné cette opportunité de sortir. Oui, c'est ça. Folie d'Iran aussi c'est pareil, il m'a donné cette chance et voilà, moi j'ai passé beaucoup. Alors, quand vous êtes connu, c'était parti pour que tu lui présentes et que tu avais composé des chansons. J'avais à composer. Oui, et comment ça se passe? Tu lui dis, bon, en plus du fait que je sois un garçon de la rue, je sais aussi faire quelque chose. Je suis jardinier d'abord, c'est-à-dire que j'ai d'abord commencé le jardin quelque part, il m'a vu en train de faire le jardin, il était étonné, il m'a dit, bon attends, c'est toi qui fais ça? Et directement chez lui, comme ça pouvait grande, j'ai commencé le jardin sur place, il a beaucoup apprécié. J'ai dit, papa, bon, comme tu vois, j'ai un message à donner à la jeunesse. Il a dit, bon, quel est ton message? J'ai parlé, il a dit, ça tombe bien, Béli, c'est un truc de jeunes. Est-ce que tu peux venir parler de ça à Béli? J'ai parlé, les gens ont beaucoup appelé, les gens ont beaucoup apprécié. Et la chanson aussi, les gens ont beaucoup apprécié. Et c'est par là où pour finir, il m'a adopté. Alors, on va aussi permettre à ceux qui nous écoutent à la maison, s'ils ont une ou deux questions à te poser, ils peuvent tout simplement composer le 22 84 50 50, le 22 84 50 50, parce que d'ailleurs, je voulais l'annoncer, nous faisons l'émission ensemble, nous sommes là jusqu'à 22h. Ils peuvent donc appeler au 22 84 50 50 ou encore envoyer des SMS au 96 50 00 22 96 50 05 22 ou encore au 51 16 02 47. Donc vous pouvez massivement envoyer une pluie de messages comme ça pour poser une ou deux questions à l'artiste la playa de Folie d'Iran qui est avec nous. Alors je reviens à toi pour essayer d'évoluer. Tu commets dans cet album plus précisément à quelle année? L'histoire d'un prisonnier. Lui, là, l'album s'intitule L'histoire d'un prisonnier et il sort à quelle année là? Bon, l'album sort. En fait, l'album, pour être honnête. On va te permettre, il y a un auditeur. Oh, oui. Alors, allô? Oui, comment je vous appelle? Oui, bonsoir, comment je vous appelle? Ouais, d'accord, tu appelles d'où? D'accord, tu appelles Tinga, tu aimerais certainement poser une question à notre invité ce soir, certainement, c'est ça? D'accord. Ah ouais, la demoiselle demande aussi, vous, étant déjà sorti de la prison, non seulement de la prison et puis de la rue, si vous voyez un enfant de la rue, est-ce que vous allez aussi faire de la sorte que Folie d'Iran a fait, ce que Folie d'Iran a fait pour vous? Exactement. Ah, d'accord. Exactement, puisque déjà comme je rencontre un enfant de la rue, la première chose que je donne comme conseil à cet enfant, donnez pas, tu peux demander des 100 francs, ce n'est pas mauvais, mais donnez pas, si on te refuse, n'insiste pas, n'arrache pas. Vous savez, le problème, ce n'est pas seulement de conseiller l'enfant d'aller à la maison. L'enfant peut arriver à la maison, mais de quelle façon on doit accueillir l'enfant? Le grand frère peut dire, ah, je ne veux pas manger le même plat que lui. La sœur peut dire, je ne veux pas donner aux âmes dans le même lit que lui. La question que la demoiselle pose, c'est de savoir si toi, aujourd'hui, tu es sorti de la rue. Oui, il y a si jamais tu vois une garçon de la rue. Non, moi je les raconte tous les jours parce que je suis commerçant aujourd'hui. Vous avez vu où je vais. Il y en a certains qui viennent laver les chaussures, je les paye. Il y a certains gens dont je les encourage à ne pas trop mentir. Oui, c'est vrai, depuis qu'on a commencé, c'est juste que je suis un grand garçon, que j'ai pas encore écrasé une larme, mais dis-toi que dans mon cœur, ça saigne vraiment, tu sais. Et j'aimerais savoir, en fait, je veux pas savoir, je vais dire plutôt ce qui me fait le plus plaisir, parce que je sais que cela va à l'endroit de tous les jeunes qui nous écoutent en ce moment. Okay.
il y a un vieil adage qui dit on n'a jamais raison devant son papa. Alors, pour quelle que soit la raison, je veux dire, on ne peut pas prétendre, n'est-ce pas, mettre son papa à l'épreuve. On ne peut pas exposer son père. Même si son père, je vais dire, déraisonne, il faut bien que l'enfant prenne sa place et qu'il se remette en question. C'est ce que tu as fait, et moi, j'aimerais, pour ceux qui nous écoutent, c'est les plus jeunes qui nous écoutent en ce moment, qu'ils te prennent davantage pour exemple, qu'ils t'écoutent, je vais dire, avec beaucoup d'attention. Et là, on peut prendre, c'est un conseil, on avait pris une question de Jack Seda. Alors, voilà, pour continuer, je demandais tout à l'heure comment tu sors ton album. Tu as dit en 2011, tu dis? L'album n'est pas encore sorti. Là, je me suis battu, c'est ce que je voyais. Par la grâce de Dieu, le manager maintenant qui tout à l'heure il vient de vous dire, il a encore, il a des plans encore. Ça n'empêche pas que déjà des gens ceux qui veulent le CD, il y a audio et vidéo, mais ce n'est pas encore disponible partout. Mais pour le moment, j'ai le CD, audio et vidéo. D'accord. Alors, d'ailleurs, je vais demander à ceux qui nous écoutent à la maison, les auditeurs, de le déguster. Le titre, c'est « Il faut changer ». Alors là, tu as changé. Aujourd'hui, tu voudrais, à travers cette chanson, dire aux gens qui ne changent pas à changer de vie, de changer. Alors, mesdames et messieurs, on écoute ça. La période de folie tyranne, on écoute ça.